menacer la liberté d'exercice et la pluralité des médias, bah, c'est menacer directement la démocratie. C'est un mouvement, bon, clairement d'extrême gauche, qui a été créé aux États-Unis, qui a été importé artificiellement en France comme tout un tas de conneries, qui rassemble, je suppose, des gens qui sont issus du journalisme et des médias, et dont l'objet, dont la mission est de faire taire les discours de haine, d'homophobie, de racisme. Mais sauf que bon, ça c'est très bien, moi je suis d'accord avec ça, mais l'idée c'est que leur méthode, c'est de dissuader les marques de mettre leur pub dans des médias qui, selon eux, véhiculent l'homophobie, le racisme. Et donc voilà, donc c'est en gros pousser les marques à faire de l'arbitrage publicitaire avec leurs investissements médias. Et ça, je trouve ça très dangereux. Je trouve ça très dangereux parce que c'est pas la vocation d'une marque. Je dirais pas de faire de la politique. Elle peut faire de la politique, mais elle doit rester dans son core business. Elle doit rester dans sa vocation, dans sa raison d'être. Elle doit pas se mêler de dire, bah en fait, j'ai des clients qui sont respectables et des clients qui ne le sont pas. Et de fait, ils ont conscience de ça, les marques. Pourquoi ils cédaient aux Sleeping Giants? C'est parce qu'ils prêtaient aux Sleeping Giants, j'allais dire, un pouvoir d'influence, de dissuasion. Ils représentaient un peu l'opinion majoritaire, un peu le sentiment majoritaire. Et donc, la community manager, le directeur marketing qui recevait cette interpellation en disant, vous êtes sur Valeurs Actuelles, sur Causeur, sur le Figaro ou sur CNews. Sachez que en fait, voilà, vous financez des médias qui véhiculent des discours de haine. Bah, qu'est-ce que vous voulez que les marques, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient prises de panique et donc du coup, elles disaient, ah, vous avez raison, ça correspond pas à nos valeurs, on va se retirer de ces pubs-là. Sachant que la plupart du temps, ils avaient même pas les moyens de le faire. Et donc du coup, ça faisait perdre de l'argent et ça menaçait en fait la survie de médias, certes, on va dire un petit peu plus conservateurs que de gauche, mais pour moi, qui n'étaient pas des médias affreux, c'est les médias qui participaient à la pluralité. En fait, on se rend pas compte, mais je veux dire, à partir du moment où une démocratie, elle fonctionne sur le pouvoir du peuple, bon, on a le droit d'être naïf et de penser que c'est encore le cas, bah, les médias, ils ont une puissance, mais de dingue, sur la conception des idées. Et donc, du coup, menacer la liberté d'exercice et la pluralité des médias, bah, c'est menacer directement la démocratie. Or, ces gens-là se disent démocrates. Feministe.